Si on vous posait la question entre votre mère et votre épouse, qui est numéro un dans votre vie? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek et comme je le dis toujours, je suis professeur de théologie. Je ne suis pas un pasteur. Cette année 2024, mon combat est contre la violence domestique. Vous voyez mon rouge derrière qui représente le sang des femmes versées tout au long de l'année 2023 à cause de la violence domestique. Et donc cette année, j'encourage les femmes à se lever, surtout le 8 mars, pour marcher dans tous les côtés d'Afrique. Marcher contre la violence domestique. Portez votre rouge. Portez la photo d'une femme qui est morte à cause de la violence domestique. Marchez avec cette photo pour sensibiliser les gens contre la violence domestique. Beaucoup de femmes dans le monde entier, surtout en Afrique, continuent de mourir à cause de la violence domestique. Le monde a besoin de connaître l'importance de la femme. Alors, aujourd'hui donc, pour continuer avec le sujet des femmes, c'est si on vous pose la question dans votre mariage, entre votre mère et votre épouse, qui est numéro un, qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, il est très important de rappeler quelque chose aux hommes et aux femmes, à tout le monde, j'aimerais dire, que une femme n'est pas une mère tant qu'elle n'est pas la femme de quelqu'un. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand Dieu crée l'homme et la femme, il crée d'abord une épouse avant une mère. Et donc nous devons comprendre qu'une femme ne peut pas être une mère si elle n'est pas la femme de quelqu'un, si elle n'est pas l'épouse de quelqu'un, même si elle n'est pas mariée à cette personne-là. Elle a besoin d'un homme pour que l'union entre les deux puisse faire d'elle une mère. Et donc, je dirais qu'il n'est pas approprié de dire qu'on mettra sa mère avant son épouse. Tout d'abord, nous allons parler des belles-mères. Une bonne mère d'enfant connaît que quand son fils est déjà marié, elle ne part pas dans le foyer de son fils pour aller jouer à la numéro 1. Non, bien au contraire, c'est elle qui encourage son fils à bien traiter sa femme. Elle a du respect pour sa belle-fille. Elle connaît que quand elle va dans la maison de son fils et de sa belle-fille, parce que ce n'est pas seulement la maison de son fils, comme on entend souvent certaines belles-mères croire que parce que c'est leur fils qui est parti épouser une femme, c'est lui qui a acheté la maison et tout, que ça veut nécessairement dire que la maison n'appartient qu'à lui. Non, quand un homme est déjà marié, la belle-mère doit comprendre que dans la maison où son fils habite avec sa femme, c'est une maison familiale, c'est une maison d'un mari et d'une femme. L'une des raisons pourquoi vous voyez souvent des belles-mères se battre pour l'amour de leur fils, c'est parce qu'elles-mêmes dans leur mariage, dans leur relation avec peut-être le père de leur fils, elles n'ont pas reçu cet amour-là. Elles ont été maltraitées elles-mêmes par leur mari. Voilà pourquoi vous les voyez venir discuter l'amour qu'elles n'ont pas eu chez leur fils. Alors, mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que leur fils ne peut jamais leur donner l'amour qu'elles devaient recevoir chez leur mari. Jamais, c'est impossible. On arrive dans une situation où quand elles arrivent dans la maison de leur fils et de leur belle-fille, elles commencent elles-mêmes à maltraiter la femme de leur fils. C'est-à-dire qu'en Afrique, les femmes croient que parce qu'elles sont la mère de leur fils, que ça veut dire que leurs belles-filles sont leurs esclaves. Elle peut les traiter comme elle veut. Non. Vous êtes une belle-mère, vous devez comprendre que votre belle-fille a aussi des parents. Même si ses parents sont déjà morts, elle est la fille de quelqu'un. Vous n'aimeriez pas qu'on maltraite votre fils, ne venez pas maltraiter la fille de quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'elle a épousé votre fils. Ça, c'est impossible. C'est un mauvais comportement. C'est le résultat des belles-mères qui n'ont pas eu le bonheur dans leur foyer. Si vous voulez le bonheur de votre fils, vous devez l'encourager à être un bon mari pour sa femme. Si vous voulez le bonheur de votre fils, vous devez rester loin de ce mariage-là. Parce qu'on ne voit pas un scénario où une belle-mère, dans une dispute, va prendre le côté de sa belle-fille. On ne voit pas ce scénario-là. Voilà pourquoi on dit souvent que dans les disputes, il faut quelqu'un de neutre. Le nombre de belles-mères
qui sont exceptionnelles et qui décident qu'elles veulent bien traiter leur belle-fille, ce nombre-là est très petit. Et donc c'est très important que si elles veulent le bonheur de leur fils, qu'elles restent loin de ce mariage-là. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et va se mettre avec sa femme. Une bonne belle-mère doit comprendre ça. Elle doit comprendre que même si elle, dans son mariage, n'a pas eu de bonheur, elle doit faire tout pour que son fils ait le bonheur dans son propre mariage. C'est très important. Si elle ne le fait pas, elle détruit la vie de son fils. Et puis même, c'est très important même de comprendre que quand ce fils devient adulte, il n'y a plus cette histoire de que c'est mon fils, c'est mon enfant et puis tout ça. Non. Il faut respecter le fait que ton fils est déjà un adulte. Ton fils a déjà une famille pour lui-même. Il va avoir des enfants ou alors il a déjà des enfants. Et ces enfants-là aussi veulent voir que leur mère est bien traitée dans le mariage. Mais vous avez des belles-mères qui sont méchantes parce qu'elles ont souffert. Il faut absolument que leur belle-fille souffre parce qu'elles n'ont pas reçu d'amour. Il faut absolument que leur fils, lui, n'ait pas de bonheur dans son mariage. Et donc, pour votre bien, vous qui êtes des belles-mères, vous qui voulez mourir dans la joie, laissez les familles de vos enfants tranquilles. Si vous ne pouvez pas apporter une contribution à leur bonheur, écartez-vous de là. Ce n'est pas de leur faute que vous n'ayez pas reçu l'amour que votre mari devait vous donner. Même si votre fils faisait un mauvais choix de femme, ça ne vous regarde pas. Laissez-le vivre ses expériences. Quand une personne devient un adulte, vous ne pouvez plus continuer à le traiter comme s'il était un enfant. La deuxième chose dont il faut parler, c'est de l'homme lui-même. Si dans un foyer, une belle-mère est à mesure de maltraiter sa belle-fille, c'est à cause de l'homme lui-même. C'est lui qui est le problème ici. Parce qu'un homme qui a du respect pour sa femme va expliquer à sa mère l'importance de sa femme. C'est très important de dire à votre mère, maman, tu m'as aimé toute ma vie, tu m'as élevé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais j'aimerais que tu comprennes que maintenant, la première femme dans ma vie, c'est mon épouse. Et j'aimerais que tu la respectes. C'est très important qu'un homme fasse ça. Quand un homme ne fait pas ça, vous voyez des foyers où la belle-mère se dit qu'elle peut faire du n'importe quoi parce qu'elle se dit que c'est la maison de son fils. Et ça contribue à la destruction de ce foyer-là. La plupart du temps, quand vous voyez un homme qui donne autant d'attention à sa mère, c'est parce qu'il a vu son père maltraiter sa mère ou alors ne pas donner l'amour nécessaire à sa mère. Et voilà pourquoi il se dit que lui, il va être le protecteur, il va être celui-là qui donne à sa mère ce qu'elle n'a pas eu. Et comme je l'ai déjà dit avant, un homme ne peut pas donner à sa mère ce que son père devait donner à sa mère. C'est impossible. Même si cet homme décidait d'épouser sa mère, ce qui est un tabou, mais même s'il décidait de le faire, il ne pourra jamais être à mesure de donner à sa mère ce que son père devait donner à sa mère. C'est impossible. Et donc, l'homme, quand il est marié, il se dit que il doit absolument protéger sa mère. Et on ne refuse pas ça. Mais pas au détriment de ta femme. Non. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des règles claires dans votre foyer. On ne te demande pas de ne pas aimer ta mère. Mais il faut donner la part des choses. La femme doit avoir sa place. Et dans ton foyer, la femme est numéro 1. Ce n'est pas ta mère qui est numéro 1. Il y a des foyers où vous voyez, la mère de l'homme est numéro 1, les enfants sont numéro 2 et la femme est là-bas en bas. On ne lui donne même pas de respect. C'est-à-dire que ce sont les gens les plus ignorants qui font ce genre de choses-là. Comment est-ce que vous pouvez prendre une femme, vous dites que vous voulez vous marier, vous dépensez de l'argent pour épouser une femme, vous faites beaucoup d'efforts, mais puis après vous la traitez comme si elle n'est rien. Vous prenez votre mère, vous mettez au-dessus, vos enfants sont numéro 2 et puis elle est derrière. Alors que quand vous sortez, c'est elle qui est votre trophée. Oh voilà ma femme, surtout quand elle est très belle. C'est elle que vous présentez partout. Voici ma femme, voici ceci, on vous voit comme si vous donnez beaucoup de respect à votre femme. Alors que vous êtes un animal quand vous êtes chez vous. Vous la traitez comme si elle n'est rien. Il y en a même qui manquent de respect à leur femme, même en public. Ça leur dit absolument rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau où ils la traitent tellement mal qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en public,
ils sont en train de s'humilier eux-mêmes. Parce qu'il se dit qu'il humilie la femme, mais il humilie aussi lui-même en public. Parce que les gens le regardent et disent, mais regardez cet animal. C'est comme ça que vous traitez votre femme. Il y en a qui ne peuvent pas faire quelque chose s'ils ne demandent pas à leur mère. Leur mère doit tout décider pour eux. Si ma mère n'accepte pas cette femme, moi je ne peux pas l'épouser. Ce sont des lâches qui font ce genre de choses. Des hommes qui n'ont pas de destin, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas où ils vont. Ils marchent en route, on croit qu'ils connaissent leur destination, mais ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que ce sont les autres qui décident pour ce genre d'homme-là. Et la plupart d'Africains, c'est comme ça. C'est-à-dire que ma famille doit accepter ma femme. Comment ça? Comment ça se fait? C'est ta famille qui a étudié ta femme. Quand vous êtes dans le lit la nuit, là, et que vous êtes en train de partager vos intimités, est-ce que ta famille est là? Non, mais quand il s'agit de choisir, c'est eux qui doivent choisir. Et ces gens d'hommes ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu vis avec la femme même peut-être pendant 1 an. Et puis après, tu décides que tu vas aller présenter la femme à ta famille. Et tu te dis que le petit moment où tu présentes cette femme à ta famille, si ta mère a un sentiment négatif sur cette fille-là, tu ne peux pas l'épouser. Alors que toi, tu as déjà fait 1 an avec elle. Tu as déjà fait tout ce que tu voulais avec elle. Tu as couché avec elle. Tu as fait toutes sortes de choses que tu fais avec une femme mariée. Maintenant, il faut que c'est ta mère qui décide si tu vas l'épouser. Et l'homme connaît très bien l'importance du mariage, surtout pour la femme. Quand la femme sait qu'elle va être épousée. Tu es avec une femme et la femme te donne tout. Maintenant, quand il faut prendre la décision pour l'épouser, oh non, tu dois d'abord passer par le test de ma mère. Vous êtes des lâches. Vous n'avez pas de personnalité. Aucune personnalité. Votre femme a vécu avec cette femme-là pour que c'est elle qui vienne décider. Vous ne vous posez même pas ce genre de questions-là. Manque d'intelligence, manque d'éducation, ignorant. Beaucoup de mariages se passent comme ça en Afrique, où il faut absolument que ma famille me dise ce que je dois faire. Est-ce que ça là, c'est un homme? Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme? Voilà comment beaucoup de foyers échouent. Parce qu'on ne connaît pas la fondation d'une famille. On ne prend pas le temps pour bien poser la racine. Si au début déjà, c'est votre mère qui décide pour vous, qu'est-ce que vous croyez que votre mariage sera? Parce qu'à un certain moment, il faudra aussi que c'est elle qui vienne décider quand vous couchez avec votre femme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire que là où vous vous êtes confortable, quand il s'agit d'aller au lit avec une femme, là, c'est vous qui décidez. Mais quand il faut prendre d'autres décisions dans la vie, oh non, il faut consulter votre famille, il faut consulter votre mère. Et il y a des hommes comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne font rien si leur mère ne parle pas. Les femmes doivent fuir ce genre d'homme-là. Quelqu'un qui se fait manipuler par sa propre famille n'est pas un homme. Parce que pour nous, les chrétiens, nous comprenons très bien. Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et se mettra avec sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais maintenant avec ta femme. C'est ça que ça veut dire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous devez vous poser des questions. Vous croyez en quoi? Troisièmement, nous devons maintenant parler de la femme elle-même. Vous voyez des femmes qui vont vous dire, oh, moi, si mon mari ne considère pas sa mère, moi, je ne peux pas être avec lui. Écoutez, soyons clairs sur quelque chose, ok? Nous savons que la plupart des femmes n'aiment pas leur belle-mère. On connaît ça. Donc arrêtez de vouloir faire croire aux gens que vous avez l'amour pour votre belle-mère. On connaît que vous ne les aimez pas. Vous faites semblant pourquoi? Quelle est la raison pourquoi vous faites semblant? Je comprends qu'il y a des hommes qui sont ignorants, qui vous disent non, vous devez aimer leur belle-mère. Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer la belle-mère de qui que ce soit. Vous n'êtes pas obligé. Le plus important, c'est de respecter votre belle-mère. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Qu'on ne vous mente pas. Si vous êtes avec un homme qui vous dit « Vous devez aimer ma mère », quittez cet homme-là. C'est un ignorant, il ne connaît pas de quoi il parle. On ne force pas l'amour. Mais le respect, ça s'impose. Vous devez respecter votre belle-mère. Que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est important. On respecte tout le monde. Si vous êtes avec un homme qui ne vous respecte pas, quittez cet homme-là et allez chercher un homme qui va vous respecter. Parce qu'un homme qui respecte sa femme, c'est un homme qui connaît mettre sa mère à sa place et mettre sa femme numéro 1 dans leur vie. S'il veut un bon foyer. Ah oui, c'est comme ça. Donc arrêtez de vouloir faire semblant comme si vous aimez vos belles-mères. Vous ne les aimez pas. Et l'homme qui est intelligent s'en fout pas mal de l'amour que vous voulez donner à la belle-mère ou pas. Donc arrêtez de faire ça. Une belle-mère qui arrive dans votre foyer, elle vient causer des problèmes.
ne vous querellez pas directement avec elle. Allez voir votre mari. C'est là-bas où il y a votre problème. C'est même pas elle le problème. C'est l'homme là qui lui a donné cette opportunité de faire ça. Parce qu'un homme qui dit à sa mère, respecte ma femme, sa mère ne viendra pas vous manquer de respect. Parce que dès qu'elle le fait, il va la mettre dehors. Il va lui dire, maman, même s'il faut que j'aille te louer un endroit pour que tu vives, je vais aller te louer un endroit et reste là-bas, je ne te veux pas chez moi. Tant que tu ne respectes pas ma femme, je ne te veux pas chez moi. C'est ça un vrai homme. Votre belle-mère doit vous respecter. Tout comme vous aussi, vous devez la respecter. Parce que tout ce que vous faites, vos enfants vous observent. Si vous ne recevez pas l'amour de votre mari, vos enfants verront ça. Et eux aussi vont continuer ça dans leur génération. Ah oui, un garçon qui voit sa mère se faire maltraiter, va maltraiter aussi sa femme, lui, quand il sera âgé. Et il prendra l'amour qu'il doit donner à sa femme pour le donner à sa mère aussi. Et ça va continuer comme ça de génération en génération. Donc quand vous placez souvent et vous dites, oh non, moi je ne peux pas quitter l'homme là. Parce qu'il y a les enfants, il y a ceci. Vous ne savez pas que les problèmes que vous êtes en train de faire devant les enfants détruisent la vie des enfants. C'est souvent mieux de vous séparer que de rester ensemble et montrer la haine que vous êtes en train de montrer entre vous, ou alors tous ces problèmes-là que vous êtes en train de faire devant vos enfants. Parce qu'eux aussi, ils vont continuer ça dans leur génération. Et ce sera comme ça. Et voilà comment les familles se détruisent. Parce que les enfants réagissent différemment. Il y a certains enfants qui verront leur père en train de maltraiter leur mère, et puis quand ils sont âgés, ils font la même chose à leur femme. Il y en a d'autres qui vont décider qu'ils ne vont même pas se marier. Parce qu'ils ont été dégoûtés par ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Il y en a même d'autres qui deviennent des homosexuels à cause de ce genre de choses-là. Parce qu'ils observent tellement leur mère être maltraitée que ça les dégoûte. Et ils ont peur que peut-être ils pourront aussi faire ça à une autre femme. Peut-être ils se disent, ok, c'est mieux même que je sois avec un homme ou bien. Je ne sais pas, on ne sait même pas comment ça réagit souvent dans leur tête. Mais les enfants réagissent différemment par rapport à la situation qu'ils voient. Et donc, vous voulez vous battre pour éviter le plus de problèmes possible. C'est la femme qui est toujours porteuse des enfants. L'amour que les enfants donnent à leur mère est toujours beaucoup plus fort que l'amour qu'ils donnent à leur père. Et donc, c'est toi la mère, à un certain moment, qui doit dire, je dois faire le sacrifice de me lever si ça ne donne pas. Pour le bien de mes enfants. C'est en ce moment-là qu'il faut montrer l'amour aux enfants. Ce n'est pas quand ils sont déjà mariés pour venir détruire leur foyer. Parce que vous-même, qui êtes femme, épouse aujourd'hui, vous pouvez être un grand problème pour vos enfants demain. C'est comme je l'ai déjà dit, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas reçu l'amour de leur mari qui deviennent le problème de leurs enfants. Voilà pourquoi vous qui êtes l'épouse, vous devez vous battre pour éviter ça. Et pour que quand vous arrivez à l'âge où vous observez votre enfant se marier, que vous apportiez beaucoup plus de support pour eux que de désastres dans leur foyer. Alors, je dois finir par dire ceci. Beaucoup d'entre nous vont dire, oh non, il y a nos traditions, vous voulez apporter les traditions des Blancs chez nous et puis ce genre de choses-là. La chose la plus importante, c'est ceci. Rien ne doit dépasser l'amour que nous avons pour les êtres humains. Rien. Si vous êtes dans une tradition qui ne montre pas de l'amour pour des êtres humains, vous devez plutôt abolir cette tradition-là. Parce qu'une tradition n'est rien sans l'amour. Rien du tout. Il y a des traditions où les femmes sont maltraitées. Qu'est-ce que vous croyez qu'il peut arriver de bon dans ce genre de tradition-là ou bien dans ce genre de culture-là? Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de pays sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traditions où il n'y a pas d'amour. On ne considère pas les êtres humains. Les femmes sont des objets, les enfants sont regardés comme des je ne sais pas quoi et tout. Et c'est l'homme qui doit tout avoir. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le maître. Les autres sont des esclaves. Vous n'allez jamais trouver de bonheur dans ce genre de tradition-là. On ne dit pas qu'il faut privilégier une personne plus que l'autre. Mais ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit être heureux. Quand on dit à un homme d'aimer sa femme, ça veut dire qu'un homme doit être celui-là qui peut se sacrifier pour sa femme. Si la femme avec qui vous êtes n'est pas la femme avec qui vous pouvez faire le sacrifice, alors allez chercher celle avec qui vous allez faire ce sacrifice-là. Vous ne pouvez pas dire, oh non, il y a les femmes qui ne respectent pas les hommes et puis tout ça. Mais allez chercher celles qui respectent les hommes. C'est votre choix. C'est vous qui avez fait le mauvais choix.
Et une femme doit comprendre que tant qu'elle a un bon caractère, elle ne doit pas avoir peur de quitter un mauvais homme. Parce qu'on vous dit tous les jours, oh non, si tu pars, tu ne vas pas trouver un homme, oh non, le divorce et tout ça. Laissez tomber ça. Tout le monde doit être heureux. Tant que vous avez un bon caractère, n'ayez pas peur de quitter un mauvais homme. Un homme qui ne vous donne pas du bonheur. Quittez-le avec confiance et confidence que vous allez trouver quelqu'un de meilleur parce que vous avez un bon caractère. Il y a des femmes ici, dehors, qu'on discute. Vous allez voir même peut-être 5 hommes derrière une seule femme parce qu'elle a un bon caractère. Malgré le fait qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le monde que les hommes, il y a des femmes qui font courir des hommes ici dehors à cause de leur caractère. Mais on voit maintenant de nos jours la plupart des femmes qui sont en train de supplier les hommes. On vous maltraite, vous les suppliez. Aucun caractère. Aucun respect pour vous-même. Et puis vous transférez ça à vos enfants. Vos filles vont grandir comme des esclaves des hommes. Je dois faire tout ce que l'homme me dit, sinon je n'aurai pas d'homme dans ma vie. Parce que de nos jours, c'est le sexe qui domine. Vous n'avez pas honte de vous-même. Je le dis encore, une vraie femme, une femme à caractère positif, une femme qui a confiance en elle-même, une femme qui est humble, n'a pas peur de quitter un mauvais homme. Parce que cette femme-là ne peut jamais manquer d'homme. C'est ça la réalité. Alors, mon conseil sur cette vidéo, c'est quoi? Pour qu'une famille soit solide, tout le monde dans cette famille doit trouver le bonheur. Votre femme doit être numéro 1 dans votre vie. Si elle ne l'est pas, vous êtes sur le mauvais chemin. Et votre femme n'est pas obligée d'aimer votre mère, mais elle doit la respecter. Merci d'avoir suivi cette vidéo.